Salut, je m'appelle Jérôme, j'habite à Paris et je suis créa et DA dans une agence de pub. Ce soir, Mouloud Achour reçoit Christophe Guilluy. C'est un essayiste, mais c'est surtout un mec qui n'aime pas les bonnets, les polas, les fixies, les moustaches, les bières sans gluten, les chemises à carreaux. Bref, il n'aime pas ni les bobos, ni les hipsters. Hé Christophe, détends-toi, mange du quinoa, c'est l'heure du gros journal. Bonjour et bienvenue à Paris, à la porte de Clignancourt, dans le 18e arrondissement. Le 18e arrondissement, c'est un quartier de tradition populaire où s'est implantée une population qu'on a appelée les bobos pour faire ce qu'on appelle de la gentrification. Un écrivain, Christophe Guilluy, publie aujourd'hui un livre qui s'appelle « Le crépuscule de la France d'en haut ». C'est quoi le crépuscule de la France d'en haut? C'est ce que vous allez voir. Comment ça va? Impeccable. Le livre Le crépuscule de la France d'en haut raconte à peu près tout ce qu'on vient de vivre là, c'est-à-dire qu'on arrive dans le 18e arrondissement où on croise des gens de classe populaire et on rentre dans un endroit qui est une ferme urbaine avec un bar, des produits bio. Ici, bizarrement, tout va bien. Alors, on est exactement dans le monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire dans les grandes métropoles d'aujourd'hui, à savoir une bourgeoisie qui s'installe dans des endroits qui étaient des quartiers populaires, mais qui le fait gentiment. Une bourgeoisie cool, qui d'ailleurs n'a pas conscience elle-même d'être une bourgeoisie. Alors c'est quoi un bobo? Moi je réutilise le concept pour dire les gens qui débarquent dans ces quartiers, ils sont peut-être cool, sympas, ouverts à l'autre, à la diversité. C'est vrai qu'en apparence, des gens formidables, sauf qu'ils n'ont strictement rien à voir avec l'autochtone. Un autochtone, c'est quelqu'un qui vit là où il est né. Voilà, c'est ça la définition de l'autochtone. L'autochtone dans ces quartiers, c'est quoi? C'est le vieux ouvrier à la retraite ou vieil employé à la retraite, et c'est le jeune issu d'immigration qui vivait dans ces quartiers-là. L'idée, c'est que tous ces gens n'ont plus leur place dans leur quartier, et ils ne vivront pas ici, sauf à être dans une ascension sociale fulgurante. C'est-à-dire qu'en gros, pour rester là dans ce quartier, je parle le jeune du coin, et s'il veut vraiment quitter l'appartement de ses parents, il va falloir qu'il cartonne dans la vie et qu'il devienne avocat ou ministre ou Jamel Debbouze. Mais sinon, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place à Paris, il n'y a plus de place à Lyon, il n'y a plus de place à Toulouse, ni à New York, ni à Milan. Comment est-ce qu'on arrive à faire croire aux gens que aujourd'hui l'urgence écologique, elle existe et elle est réelle, mais comment est-ce qu'on arrive à leur faire acheter des choses 4 fois plus chères? Déjà, on fait acheter des choses 4 fois plus chères à ceux qui peuvent acheter 4 fois plus cher. Donc on est toujours sur un segment de la population qui a les moyens d'eux. Tout le monde potentiellement veut manger bio, mais quand vous êtes à 50 € pour finir le mois, vous n'allez pas aller acheter vos pizzas. Voilà. Donc de toute façon, voilà, c'est réglé. Il y a ce que vous appelez la France périphérique. Ouais. C'est la France dont on ne parle pas en fait. C'est-à-dire que c'est la France, c'est même pas la France des banlieues ou de la ruralité, c'est toute cette France qui n'est pas celle des grandes métropoles. Alors, il se trouve qu'en réalité, la banlieue, telle qu'on la connaît aujourd'hui, n'est qu'une fraction des catégories populaires. Les catégories populaires, c'est beaucoup plus large que ça. Quand vous prenez ouvriers, employés, jeunes issus de ces catégories, retraités issus de ces catégories, que vous y ajoutez les petits paysans, etc., enfin bref, tous ces petits salaires, etc., vous vous rendez compte d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, la majorité des catégories populaires ne vivent plus dans les grandes métropoles. Ne vivent dans les métropoles que les gens qui sont dans le logement social. Le logement social est la dernière fraction qui permet d'accueillir des catégories populaires. Et d'ailleurs, c'est ça l'histoire des banlieues aujourd'hui. Je veux dire, si vous voulez rester dans la grande métropole, vous allez en banlieue dans le logement social. Pour le reste, c'est terminé. Au moins, quand on est en banlieue, on est là où ça se passe. Évidemment, c'est très dur, il n'y a pas de réseau, faut se bouger, etc. Tout ça est vrai. N'empêche que, même y compris quand on est en Seine-Saint-Denis, on est à 10 minutes du centre de Paris. Mais quand vous êtes au fin fond de la Creuse ou à Saint-Dizier, là, ça devient très très complexe. Parce que l'idée qu'on va aller à la grande ville devient aujourd'hui totalement improbable, du fait d'ailleurs des logiques foncières. L'époque où on pouvait dire à son fils, à sa fille, je vais te payer une chambre de bonne, tu vas aller faire tes études, etc. C'est terminé, quoi. On n'a plus les moyens. Et aujourd'hui, ces catégories populaires vivent précisément
dans des endroits où vous avez de moins en moins d'emplois. La création d'emplois aujourd'hui se concentre de plus en plus dans les grandes métropoles. C'est ça la fracture gigantesque qu'on a aujourd'hui, c'est que aujourd'hui les catégories populaires ne vivent plus là où se crée la richesse. Comment est-ce que ça se croient traduit plus. électoralement? Personne ne voit arriver sérieusement Marine Le Pen au pouvoir. Moi, je fais partie des gens qui pensent que c'est possible. Le monde d'en haut, la France d'en haut, est tellement loin des catégories populaires qu'elle n'imagine pas Le rejet. le rejet. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est produit aux États-Unis avec Trump. C'est-à-dire qu'il y a quand même aujourd'hui un mépris de classe, mais qui est gigantesque. Et il y a quelque chose qu'on ne dit pas, c'est qu'on dit souvent que on veut nous faire croire que les classes populaires sont séduites par le FN parce que racistes, mais la réalité, c'est que les classes populaires sont séduites par le rejet du vote et qu'il y a plus de gens qui ne votent pas que de gens qui votent FN. Oui, et puis surtout, les gens font un diagnostic. C'est qu'arrêtons de prendre les gens pour des débiles mentaux. L'idée que toutes les classes populaires seraient racistes, etc. Alors, sur cette question, on va dire du rapport à l'autre, à l'immigré, aux noirs, aux musulmans, etc., etc., les classes populaires, depuis 20-30 ans, sont dans une hyper subtilité, quoi. Dans chaque individu, le même, raciste le matin, fraternel l'après-midi. Quand je dis ça, évidemment, si j'ai un bobo en face de moi, il se met à chialer. Mais c'est la définition du français. Mais c'est la définition des gens dans le monde, qu'ils soient français, algériens, marocains, sénégalais, etc. On sait bien que c'est hyper compliqué. Est-ce que oui ou non, à un moment donné, on peut se mettre autour d'une table et dire « Ok, on est dans une situation hyper complexe avec des tensions identitaires réelles et parano-identitaires pour tout le monde, blanc, noir, maghrébin, tout ce que vous voulez. On est dans cette complexité-là et on nous fait croire que c'est binaire. Non, ce n'est pas binaire. Est-ce que oui ou non, on peut entendre une chose toute bête, c'est que en France, comme au fin fond de la Kabylie ou de la Chine, les gens n'ont pas envie de devenir minoritaires. Les gens ne sont pas a priori dans le rejet de l'autre, mais ils veulent aussi, en gros, conserver leur village, entre guillemets. Et ce n'est pas un drame. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en réalité, toutes ces questions du rapport à l'autre, du racisme, etc., elles sont vraies pour tout le monde. Sur ces questions-là, nous sommes tous identiques, quelles que soient nos origines, quelle que soit notre position de classe. Et avoir des gens qui sont dans les logiques de mise à distance, de contournement de la carte scolaire, qui en plus tiennent des discours de supériorité morale et de jugement moral à des gens qui sont à 1 000 € par mois, c'est insupportable. Parce qu'évidemment, le multiculturalisme à 1 000 € par mois, c'est pas la même chose que le multiculturalisme à 5 000 € par mois, évidemment. Crépuscule de la France d'en haut, que je vous conseille de lire. Merci beaucoup. Merci. L'émission est terminée. C'est le crépuscule de cette émission. On se retrouve demain, même heure, sur Canal+, en clair. Je vous laisse avec Victor Robert et sa bande. L'entretien est à voir en version longue à l'adresse ici, parce que c'est un discours qui est complexe et qui mérite de prendre du temps. Merci beaucoup. Merci. Appelle-moi le gros, appelle-moi le gros.